Bonjour, on est le 26 juin 2021, samedi 26 juin 2021, avec une journée qui tente à faire croire qu'on va avoir des précipitations en regardant le ciel et que bon, le ciel est alourdi par des nuages de toutes les couleurs. On a de la grisaille, des nuages gris, des nuages blancs, des nuages foncés, bleu foncé. En fait, il y a toute la panoplie pour faire une peinture de dégradé du ciel. On peut faire une peinture dégradée du ciel. On dirait des fumées de canons de guerre napoléonienne. Enfin, comme on pourrait tenter de le faire avec une peinture, ben, on aurait les mêmes couleurs, des fumées des canons que du ciel, que du ciel. Bon, et les vents sont environ on va dire plus ou moins 5 km/h. On a plus ou moins 5 km/h des vents. Bon, maintenant le taux d'humidité, je ne le connais pas. On doit avoisiner peut-être au niveau hygrométrie. On doit être dans les environs de 70% d'hygrométrie. Bon, j'en sais pas plus. En tout cas, on est le samedi 20, 26 juin. 26 juin, et je vais vous présenter un petit problème que je vais aller chercher, bien sûr, qui est ici. Vous pouvez le lire comme moi. Bon, on a un vecteur, ça concerne les vecteurs, hein, les vecteurs géométriques. Les vecteurs géométriques sont en mètres. Bon, je vous rappelle que quand vous faites un calcul avec les vecteurs géométriques, si vous traitez des vecteurs géométriques, les vecteurs géométriques, c'est des mètres. Hein. Donc ça veut dire que si vous faites U fois V, je vous avais dit que ça, c'est un produit vectoriel et que ça concerne bon, l'aire d'un parallélogramme. Je l'avais vu, hein. J'avais vu que U fois V, c'était l'aire d'un parallélogramme. Donc, vous aurez compris que si vous avez affaire à des vecteurs eh bien, géométriques, eh bien, que U fois V sera en mètres carrés. Il faut faire attention aux unités. Hein. Vous devez faire attention aux unités. Bon, ici, ce sont des vecteurs géométriques qui sont en mètres. Donc, il n'y a pas de problème. U fois V va donner des mètres carrés. Bon, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention aux unités. Un vecteur de norme unité fait des angles égaux avec les trois vecteurs de la base. Trouvez les composants de la base. Bon, problème assez simple en lecture. Si vous devez dessiner, bien sûr, c'est un problème spatial, c'est un problème dans l'espace. Donc, qui dit problème spatial dit repère OIJK, c'est-à-dire base orthonormée dans l'espace. Alors, une base orthonormée dans l'espace, bon, je vais mettre une base directe, c'est-à-dire si je mets une base directe, j'aurai le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Si vous devez représenter sur une feuille de papier, ce que vous faites, vous mettez 45 degrés ici, 45 degrés, et vous aurez un problème à régler de grandeur, de vraie grandeur. Donc pour avoir la vraie grandeur, vous devez mettre un vecteur qui vaut ici racine 2. Voilà. Donc c'est pas, vous aurez une unité dans ce que vous voyez pour J, unité c'est 1, une unité c'est toujours 1 cm, une unité c'est 1 cm pour I, enfin pour J, unité c'est 1 cm pour K, mais unité c'est racine de 2 pour I. Parce que il est détourné de 45 degrés. C'est la trigonométrie. Hein. Je pourrais faire les calculs. Vous allez voir que, si je devais faire les calculs, ben, ça revient à refaire. Vous devez mettre racine de 2. Bon, moi je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que je trace toujours, vous l'aurez compris, sur comment on appelle ça, GeoGebra. Je le fais de manière, les représentations, je le fais par une manière informatique, c'est-à-dire par un logiciel adapté qui est ici GeoGebra. Et donc je trace tout sur GeoGebra. Donc je n'ai pas tracé à construire ma base. Mais maintenant, si vous deviez le faire au niveau papier, vous devez faire comme je viens de vous le montrer.
Alors, je ne le fais jamais sur papier parce que bon, je fais tout sur GeoGebra. Donc vous, sur papier, vous devez tenir en compte de la problème de grandeur pour i. Ceci étant dit, on a donc un vecteur de norme unité, c'est-à-dire qu'on a un vecteur u dont sa norme, bon, normalement, norme c'est deux barres à droite et à gauche. Bon, pour faciliter la tâche, j'écris qu'avec deux barres. Hein. Voilà. Et parfois même, on pourrait même faciliter la tâche si vous faites une convention. Ben, le vecteur u, vous pouvez l'indiquer comme ceci, avec une seule barre sans la flèche. On sait bien que c'est un vecteur. Un vecteur de norme unité fait des angles égaux avec les trois vecteurs de base. Trouvez les composantes de la base. Problème assez simple, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'on a une base, bien sûr, IJK. Bien sûr, une base directe orthonormée. Donc on a le I. Si je fais tourner le I vers le J, j'obtiendrai le vecteur K. Ça, c'est la règle du tire-bouchon. Alors, le IJK sont perpendiculaires. Alors, pour un problème de vraie grandeur, et pour pouvoir faire apercevoir les choses, vous mettez un angle de 90 plus 45, ça fait 135 degrés entre I et J. Alors, on a un vecteur U. Bon, je vais lier le vecteur U, bien sûr, je vais le lier à l'origine. Donc, je vais mettre un vecteur U. Et il va s'avérer que la norme de I, la norme de J et la norme de K sont égaux et est égale à l'unité. Mais d'après le problème, la norme de U fait aussi 1. Elle vaut la norme de I, la norme de J et la norme de K. Donc, toutes ces normes-là valent 1. Donc le vecteur U a une norme de 1. Et alors, ils vous disent ici dans l'énoncé, un vecteur de norme unité fait des angles égaux avec les trois vecteurs de la base. Trouvez les composantes de la base. Donc, c'est-à-dire qu'il fait des angles égaux. C'est-à-dire que j'aurai un angle ici, un angle là, qui sont égaux. C'est ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Donc, on aura cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma. Bon, je ne sais pas ici qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai mal écrit. On aura cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma qui sont les cosinus directeurs du vecteur U. Eh bien, on va commencer à traiter la chose. Tout d'abord, la première des choses, je vais sur GeoGebra. Bon, il y en a un qui ne m'intéresse pas, c'est celui-là. Alors, je vais aller chercher donc graphique 3D. Je vais mettre le vecteur. Tout d'abord, je vais mettre l'origine, qui est égal à 0,0,0. Alors, vous voyez que GeoGebra, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met le vecteur rouge, c'est X, c'est l'axe X. Le vecteur vert, c'est Y. Voilà. Et le vecteur bleu, c'est Z. Ben, on peut le tourner suivant une orientation donnée. Hein. Un sens et une orientation donnée. Mais sachez que tout ce qui va être en dessous du... Alors, le plan OXY, c'était un plan grisâtre. Vous voyez que c'était un plan bleu-gris. Je ne sais pas c'est quelle couleur ça. C'est un bleu dégradé. Voilà, c'est le plan OXY. Et tout ce qui va se trouver en bas va être en point interrompu, discontinu. Et tout ce qui est perceptible au-dessus sera, bien sûr... Maintenant, si je mets en bas ce qui sera au-dessus, on ne le verra pas. Donc, tout ce qui n'est pas vu, par rapport à ce plan OXY, sera en trait interrompu ou discontinu. Je vais mettre les vecteurs de base. Mais avant ça, oui, je vais les mettre. Donc, je vais créer le vecteur I égale... c'est un vecteur qui est O, 1,0,0. Le vecteur J qui a pour origine l'origine du repère et
comme extrémité 0, 1, 0. Et le vecteur k, qui est égal à donc un vecteur qui a pour origine O 0,0,1. Et là, on peut apercevoir qu'il a tracé ces trois vecteurs de base. Et maintenant, je vais tracer le vecteur U de norme 1. Alors, le vecteur de norme 1, justement, c'est l'énoncé qui le stipule où je dois le placer. Un vecteur de norme unité fait des angles égaux avec les trois vecteurs de base. Trouver les composantes de la base. Bon. Alors, pour faire ça, je vais créer des produits scalaires. Je vais faire U fois I. Alors, U fois I, ça va donner UX. Or, UX, ça va donner cosinus θ. U fois J va me donner UY. Alors, U fois I, c'est la norme de U qui vaut 1 fois la norme de I fois le cosinus θ. Alors, je fais la même chose pour... on aura U fois J fois le cosinus entre U et J. Ben, ici, ils sont trois mêmes angles. C'est cosinus θ. Donc, UY égale cosinus θ. Et enfin, UK, c'est pareil. On aura UZ égale cosinus θ, puisque ce sera égal à U fois K fois cosinus θ. Ils ont trois mêmes angles, c'est l'énoncé qui le stipule. Hein. Bon, ils font des angles égaux avec les trois vecteurs de base, donc ils ont même cosinus directeur. Et en plus de ça, c'est voilà, un vecteur unitaire. Hein. Je rappelle que la norme de U fait 1. Donc ce qui veut dire que le vecteur U est égal à UX I plus UYJ plus UZK. Ça veut dire qu'on aura cosinus θ I plus cosinus θ J plus cosinus θ K. Voilà que vaut U. Alors, au niveau de la norme, donc en d'autres termes, c'est un vecteur spécial. Hein. C'est un vecteur spécial parce que c'est de dire je vais reprendre ceci, le recopier, et effacer ce qu'il ne faut pas. Ce qu'on n'a pas besoin, j'enlève. Donc, le vecteur U voici le vecteur U. En d'autres termes, il est spécial parce que je peux mettre cosinus θ en évidence. Hein. Donc ça sera I plus J plus K. Voilà, c'est une autre manière d'écrire. Hein. Je peux mettre cosinus θ ici en évidence. Bon, la norme, je vais m'occuper maintenant de la norme. On sait bien que la norme de U
fait 1. Or, la norme de U, c'est racine carrée de cos carré θ plus cos carré θ plus cos carré θ. En fait, on a égal 1. Ce qui veut dire qu'on a 3 cos carré θ égale 1 en racine carrée. Bon, c'est la même chose si je mets le carré à droite et à gauche. Ça signifie que 3 cos carré θ égale 1. Je mets au carré. Au carré les deux membres. Alors, 3 cos carré θ égale 1. Donc, cos carré θ égale 1 tiers. Donc, cosinus θ vaut, on va dire, racine de 3 sur 3. Je prends la racine carrée. Non, oui, c'est racine de 3 sur 3 parce que j'étais un peu trop vite. Hein. Ça fait racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 3, c'est 3. Je vais multiplier par rendre le rationnel le dénominateur. Donc, je vais multiplier par racine de 3 au dénominateur, racine de 3 au numérateur. Ça fait racine de 3 sur 3. Ce qui veut dire que θ vaut arc cosinus de racine de 3 sur 3. Bon, je vais aller chercher la machine. Je m'excuse. Un petit instant parce que je cherche ma machine. Sinon, voilà. Sinon, je fais sur la machine de GeoGebra de Windows. Pas un problème. Donc, je vais chercher donc inverse cosinus de racine de 3 divisé par 3. 54, 73, 56, 10, 32. Ce que je vais faire, je vais prendre l'angle de 54. Alors, il y a 73, 56, 10, 32, et 3 petits points. Hein. Bon, et je vais prendre θ égale 54, 74. Ça fait environ ceci. Donc ça veut dire que les trois angles là, qui sont identiques, c'est ça. Les trois angles identiques, c'est cet angle-là. « 54, 74. Bon, je vais aller tracer ça sur GeoGebra. Maintenant, bien sûr, il y a une autre question à ça. Trouver les composantes de la base. C'est très simple. Les composantes, c'est cosinus θ x, enfin i, cosinus θ j, voilà, il est là, juste en bas. Voilà les composantes du vecteur u. Donc il suffit d'aller chercher le cosinus de 54, 74. De 54, 74. Donc le vecteur u va être vu comme étant u, c'est le cosinus donc de 70, cosinus de 54, 74. Bien sûr i. Et puis bon, je répète ça. Hein, cosinus 74. Bon, j'aurais pu mettre i plus j plus k pour aller plus vite, mais bon. Je vais quand même l'écrire complètement. Plus j plus k. Alors, je vais calculer le cosinus de 54, 74. Ce qui fait 0,577.
0. En fait, ce qui fait... Bon, en gros, c'est 0, 577, 35, 0, 269. On va dire que c'est 0,574i plus 0,574j plus 0,574k. Alors bien sûr, je vais remettre tout au carré et je vais vérifier. Je vais faire 0,57. 0,50. Je vais mettre 0,58. Non. Oui, ici je me suis trompé là. C'est 0,577. Alors, si je prends 3 décimales, c'est ça. Ce qui fait 0,58. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer si je mets 0,58 au carré fois 3. Il y a 3 fois. Voilà, en fait, je suis en train de faire cos carré plus cos carré plus cos carré, ça fait 3 cos carré. Normalement, ça doit faire 1. Donc, je calcule carré. Donc 0,570. Bon, je vais recommencer le tout. Shift cosinus racine carrée de 3 divisé par 3. 54. 74. Je vais chercher le carré. Je m'excuse. C'est pas le carré. C'est le cosinus. Voilà. 0,577, c'est ça. Je vais mettre au carré. Je fais x3. Et bien effectivement, j'ai bien 1. Donc ça fait bien 1. Le module, il fait bien 1. Je viens de le calculer. Ceci, ça fait bien 1. Bon, je l'ai recalculé. En vérité, je l'ai recalculé avec ceci. Ça donne un tiers, un tiers. Ça donne un tiers. Si je mets 0,57 au carré, ça fait un tiers. Et 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc la norme de U vaut bien 1. La norme de U, bien vérifier, vaut 1. Bon, maintenant je vais aller sur GeoGebra faire tout ça. Et on va regarder ce que ça va donner. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chercher un vecteur qui va être lié à l'origine. Pour lequel on aura cosinus de
Voici le vecteur unitaire. Bon, je calcule la norme de U. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Oui, j'ai fait une petite erreur. Une petite erreur quelque part. Et je dois aller chercher le cosinus. Normalement, je dois aller chercher le cosinus. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais le calculer une fois parce que c'est trop lourd de calculer comme ceci. Je vais le calculer une fois. Cosinus de arc. Bon, c'est arc cos en degrés. De bon, il y a une petite correction à faire, je vais la faire tout de suite. Un petit peu de patience. Il faut que j'efface ce qui n'est plus bon. Voilà. Je vais le calculer une fois pour toutes parce que le mettre faire 3 fois c'est un petit peu trop long. Je le fais une fois, ça me suffira. Donc c'est cosinus de arc cosinus en degrés de ouais, il me l'a pas accepté en premier, donc il veut remettre. Bon, je vais le recommencer. Il me l'accepte pas en premier, donc il veut plus reconnaître ce que j'ai tapé. Il me remet une commande, bon, qui est la sienne, mais il ne reconnaît pas l'autre, donc il m'en met deux en même temps. Je dois tout retaper. Voilà, je m'excuse. Ça va aller. Donc, arc cos en degrés de voilà, et ça c'est mon fameux 0,57. C'est mon fameux... là, c'est ça. C'est 0,58. Ouais, il est là. C'est 0,58. Maintenant, ayant ceci, je peux écrire que le U il va démarrer de l'origine, enfin il va débuter à l'origine, parce que démarrer c'est pour une voiture qui démarre, ou un train, ou un avion. Voilà, ben, donc si il débute à l'origine, utilisons les propres termes adéquats, parce que c'est vrai que démarrer, c'est qu'est-ce qui démarre, c'est un objet mobile qui démarre. Donc, et là je marquais A, virgule A, virgule A. Voilà. Maintenant je peux faire la norme, et vous allez voir que ça va faire 1. Et voilà, ça fait 1. On est d'accord. Bon, alors je peux en trouver un second. Hein. Je peux en trouver un second. Je peux en trouver normalement une, deux. Le plan est divisé. On a... Ça, c'est un trièdre, tri-rectangle. Je peux décomposer ce trièdre. Il est décomposé en 8. En 8 parties. Ce qu'on appelle des octants. On a le premier octant, deuxième octant, troisième octant,
quatrième octant, etc. Bon, je vais le mettre dans le deuxième octant. Là, le vecteur U est dans le premier octant. Je vais placer le vecteur U2 dans l'octant 2, c'est-à-dire c'est Y qui va être négatif. Il est dans le deuxième octant. Alors, je vais les distinguer. U, je vais mettre U1. En espérant qu'il va le prendre. Oui. Il a dénommé. Voilà. Alors maintenant, je vais le mettre dans l'octant. Je vais en mettre un. Parce que la norme, elle fait toujours 1. Hein. Ils ont toujours les mêmes angles. Hein. Bon, voilà. Donc ça, en fait, c'est un deuxième vecteur possible. Non, alors je vais créer aussi les extrémités. Hein. Comme ça, bon, j'aurai pas de surprise après pour créer quelque chose. Au moins, j'aurai un point. J'ai le point A, virgule, A, virgule, A. D'accord. Je vais mettre le point A, virgule, moins A, virgule, A. Alors maintenant, je vais le mettre dans le troisième octant. Alors, bon, je vais abréger un peu plus vite. Je vais pas dénommer par le... On sait bien qu'on a le premier, deuxième, troisième, quatrième octant. Bon, ici, je suis dans le deuxième octant. Deuxième octant. Je vais bien le mettre dans le troisième. Troisième octant. Bon, ça va être... Le rouge, il est négatif. Et le vert est positif. Z positif. Donc, c'est moins X. Moins A, virgule, A, virgule, A. C'est exact, c'est ça. Eh ben, ouais, je vais même aller plus vite. Hein. Je mets juste les points. Je vais créer le vecteur U3 égale vecteur O, virgule C. On va faire comme ça. Alors, maintenant, j'ai un quatrième octant. Il faut que je fasse un zoom. Alors, l'accent rouge, c'est X. L'accent vert, c'est Y. Donc, je vais le mettre dans l'octant, quatrième octant. C'est-à-dire, l'octant là-bas, c'est positif. X est positif. Y est négatif. Pourtant, je l'ai déjà mis ça. X. Oui, c'est X négatif. Oui, X négatif, Y négatif. X négatif, Y négatif, Z vaut plus A. Et je vais bien sûr créer le vecteur OD. Voilà. J'ai fait 4 octants. Bon, les autres octants, normalement, je peux faire des copies. Alors, voilà, je vais copier le A. Mais mettre, si vous voulez, un moins juste au Z. Hein? Alors, je vais chercher maintenant le B. Je recopie le B. Il suffit que je mette un moins A au Z et de créer le vecteur O, virgule F. Alors, je vais recopier le C.
remettre un -A en Z et créer le vecteur OG. Il m'en reste encore combien? Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai tout fait ou il en manque un. Oui, je vois qu'il en manque un. C'est... Regardez. Donc j'ai fait le A, le B, le C. Allez, je vais aller chercher le D. C'est le D. Je duplique le D. Je mets un moins pour les Z. Moins pour les Z. Et créer le vecteur O virgule H. Voilà. De cette manière-là, j'ai 4 vecteurs chaque fois avec les axes IJK qui sont les mêmes. Hein. Voilà, on a des angles égaux entre I et J, entre U et I, U et J et U et K. Dans tous les cas de figure là, donc dans chaque octant, on a voilà. Alors maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir tracer une sphère qui va être réunie de... Le problème, c'est qu'il faut savoir l'accrocher. Bon, je vais l'accrocher en A. Voilà, j'ai accroché une sphère. Sur ça, j'ai accroché une sphère. Sur les... Bon, ils peuvent se mettre sur une sphère, en fait. Voilà, les 8 vecteurs, là, qui sont chacun dans un octant, sont dans, on va dire... il y a 8 octants. 8 octants, donc 8 vecteurs. Donc là, on a une sphère complète qui relie, si vous voulez, les 8 vecteurs. Bon, maintenant, j'aurais pu mettre une autre figure. Je pense un prisme. Bon, pour ça, il faut que je voie qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais enlever la sphère. Oui, la sphère, si vous voulez l'équation de la sphère, c'est x carré plus y carré plus z carré égale 1. Voilà, c'est normal parce qu'ils ont tous les vecteurs ont une norme de 1. Voilà, vous avez la sphère x carré plus y carré plus z carré égale 1. Bon, enfin, ça c'est évident. Par contre, je voudrais bien dessiner une autre figure sur ça. Je vais bien placer mes points. Voilà. Alors, je vais dessiner un prisme qui va relier A à B. Bien sûr. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a comme polygone? En fait, c'est un cube. On a un cube. Vous voyez que ça fait chaque fois un 33. C'est un cube. On a un cube. Donc on s'est dessiné un cube et on s'est dessiné une sphère. On s'est dessiné un cube et on s'est dessiné une sphère. Bon, je vais remettre la sphère dessus. Le problème, c'est qu'on voit plus le cube. Là, un sphère, une cube. Bon, le problème, c'est peut-être l'opacité. Pour réduire le style. Moi aussi, je suis dans... Je sais pas sur la figure. Donc il y a un cube dans une sphère, c'est ça que je veux dire. J'ai un cube dans une sphère.
problème, c'est qu'on voit pas bien. Il faudrait réduire. L'opacité, elle est là. L'épaisseur de trait. Il y a un éclairage. Possibilité de mettre un éclairage. Enfin bref, on voit, j'essaie d'accéder à l'objet, mais bon, j'ai du mal à accéder à l'objet. Voilà, bon, ben, tout ça c'est pour vous dire qu'on peut mettre un cube dedans. Mais on peut mettre une sphère aussi. Voilà, au niveau des 4 points de l'extrémité des 4 vecteurs. Alors la sphère, je vais la remettre. Elle a été un petit peu déplacée, hein. Bon, je m'excuse. J'ai un petit peu déplacé la sphère sans faire exprès. Non, 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 elle n'est pas déplacée, c'est bon. Je n'arrive pas à accéder aux objets. Ça c'est... Enfin,
Oui, là, il me semble bien que la sphère a bien bougé, hein. Ce que je me demandais aussi. Parce qu'il passe pas par... J'ai déplacé la sphère, comme je vous ai dit tout à l'heure, sans faire exprès. Bon, je vais recommencer cette sphère. Je vais la recommencer ici. Elle a été déplacée, je sais bien. Quand j'ai fait mes mouvements de déplacement tout à l'heure, j'ai bougé tout. Je vais recommencer le tout. Donc c'est x carré plus y carré plus z carré égale 1. Et là on est bon. Voilà, elle passe bien sur les coins de la sphère cette fois-ci. Vous voyez bien que là, elle n'est plus déplacée. Là, ça c'est bon. Par contre, c'est la couleur qui m'ennuie de la sphère. Parce que j'avais du mal à avoir la sphère. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre de l'opacité. Elle est là. Voilà. Voilà. Là, ça va déjà un peu mieux. Là, la sphère, on la voit, hein. Elle passe bien par les points A, B, C, D, bon, tous les points des extrémités des vecteurs U créés. Je vous remercie.